Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble le texte d'Andila, Une dernière danse, et nous le ferons dans un point de vue linguistique. C'est-à-dire que je lirai le mot lentement pour que vous puissiez le prononcer avec moi si vous voulez. Puis, nous verrons ensemble les synonymes des mots et quelques aspects grammaticaux que vous pourrez utiliser dans votre conversation, notamment son avoir beau, plus infinitif, ou n'être que. Cette analyse est adaptée à ceux qui apprennent le français et qui sont débutantes. Commençons. Alors, dernière danse, Andila. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner? Tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Alors, oh ma douce souffrance. La souffrance, c'est la peine, la douleur. Et disons, cette première partie est un vocatif que la chanteuse fait à la souffrance. Pourquoi s'acharner? Pourquoi tu insistes? Tu recommences. Recommencer, tu reprendre. Je ne suis qu'un être sans importance. Je ne suis qu'un individu, une personne sans valeur, sans signification. Ici, on voit je ne suis que. Je ne suis que est une expression qui veut dire je suis seulement ça. Je ne suis rien d'autre que ça. C'est une façon de dire qu'on est juste ou simplement quelque chose, souvent pour montrer de l'humilité ou une limite. Je ne suis qu'un être sans importance signifie je suis seulement une personne sans importance. Salut, je suis un peu paro, un peu paranoïque, fou. Je déambule seul dans le métro. Je déambule signifie je marche sans un but précis, seul. Une dernière danse. Pour oublier ma peine immense. Pour oublier. Oublier, c'est le contraire de se souvenir. Ma peine est le chagrin, la tristesse, immense et énorme. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je veux m'échapper, fuir. Oh ma douce souffrance. Ici, il y a le refrain, la partie que ils ont se présente plusieurs fois. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Je remue, j'agite, je bouge. Le vent et la pluie sont les éléments météorologiques. Un brin de signifie un petit peu. Et le miel, c'est la substance sucrée fabriquée par les abeilles à partir du nectar des fleurs. Et je danse, danse, danse. Et dans le bruit, c'est l'ensemble des sons qu'on entend. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Vient la douleur. La douleur, c'est la souffrance. Est-ce mon tour? Est une question qu'on pose pour savoir si c'est le moment pour soi de faire quelque chose. Et on l'utilise souvent dans ces situations où plusieurs personnes attendent leur tour. Par exemple, est-ce mon tour de parler? Signifie est-ce que maintenant c'est à moi de prendre la parole? Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole. Que d'espérance, quel espoir! Sur ce chemin en ton absence, sans toi. En ton absence signifie sans toi. J'ai beau trimer, sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Signifie que sans toi, ma vie est vide. Et l'expression j'ai beau trimer, la phrase serait j'ai beau trimer,
Ma vie n'est qu'un décor vide de sens. Signifie avoir beau plus infinitif est une locution utilisée pour exprimer qu'une action est faite en vain, sans résultat, malgré les efforts ou malgré ce qu'on fait. Signifie que quelqu'un fait quelque chose mais cela ne change rien ou ne produit pas l'effet attendu. Par exemple, j'ai beau courir, je suis toujours en retard. Signifie je cours, mais j'arrive en retard. Tu as beau parler, il ne t'écoute pas. Signifie tu parles, mais il ne t'écoute pas. Et dans cette phrase ici, j'ai beau trimer, sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de raison d'exister, d'être. S'il y a le refrain, dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, dont signifie de laquelle souffrance, dans cette douce souffrance de laquelle j'ai payé toutes les offenses, les injures. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde. Enfant du monde, c'est une expression, une phrase qui signifie qu'on appartient à toute la terre, qu'on fait partie de l'humanité entière et pas seulement d'un pays ou d'un endroit. C'est une façon de dire qu'on est ouvert, curieux et qu'on se sent chez soi partout. Ici, disons que la vidéo peut terminer. Je voulais analyser ce texte parce que je pense que étudier la musique dans un point de vue linguistique peut aider à mieux comprendre la langue. Parce que on ne peut pas seulement étudier sur la grammaire, parce que la grammaire est quelque chose qui ne change, qui reste dans le livre, mais dans disons, la communication du quotidien, il y a beaucoup de façons de s'exprimer. Et beaucoup des expressions n'existent pas dans la grammaire parce que il y a, disons, différents niveaux de la langue. La grammaire et les livres grammaticaux t'apprennent la langue que tu dois utiliser dans le monde académique ou dans les situations formelles. Mais les chansons, les, les vidéos, les films, les livres plus, disons, informels, t'enseignent la langue vraie, la langue du quotidien. Et pour cette raison-là, je pense que est fondamental étudier avec plaisir tous les aspects, disons tous les moyens qu'on peut avoir dans le monde. C'est-à-dire les livres, euh, les films, les chansons. Parce que ce sont eux qui t'apprennent à parler comme un natif, je pense. Disons que l'apprentissage de langage, de langue, disons qu'il va au-delà de la grammaire. Il est crucial de comprendre qu'on ne peut pas se contenir d'étudier la grammaire pour maîtriser une langue étrangère, oui, et se focaliser uniquement sur les règles grammaticales, parce qu'elles donnent une vision partielle et souvent rigide de la langue. Il faut voyager à travers tous les moyens possibles. Par exemple, regarder des films, des séries, écouter des podcasts de la musique native, pratiquer, parler avec des locuteurs natifs, lire des articles, des journaux, des romans, des blogs. Il faut enrichir, disons,
notre, votre vocabulaire et comprendre que la langue n'est pas, disons, l'acte qu'on apprend à l'école, mais un ensemble de microsystèmes. Il y a le microsystème qu'on utilise dans un contexte formel, contexte formel, pardonnez-moi. Et les contextes informels, il faut savoir que la langue change si l'on parle avec un professeur, petit, un petit étudiant. Et je ne parlerai de la même façon si je parle avec un enfant ou avec une personne âgée, ou si je parle au parlement ou au bar. Disons que les situations communicatives sont beaucoup. Et il est essentiel de savoir vous adapter à chaque situation communicative et de maîtriser les différents registres de la langue. Et c'est pourquoi je vous conseille d'adopter ces pratiques, comme écouter de la musique sous-titrée et chanter les mots, regarder des films et des séries, puis répéter les phrases, les intonations, inventer des conversations devant votre miroir pour améliorer votre fluidité, euh, je sais pas, trouver des amis ou des correspondants de langue maternelle française, lisez et soulignez les expressions qui vous intéressent ou que vous souhaitez réutiliser. Et ces exercices-là vous aideront beaucoup à développer une compréhension complète de la langue, à l'utiliser avec assurance, soit dans un contexte formel ou informel, par exemple au parlement ou au café. Ou alors faites comme moi, je ne suis pas de langue maternelle française, mais j'étudie cette langue de mille manières différentes. Et l'ouverture de cette chaîne en est d'ailleurs un excellent moyen, parce que ce canal me permet pas seulement, non seulement de préparer un plan à suivre, d'étudier le vocabulaire, de trouver des synonymes, mais aussi d'apprendre à communiquer avec un public qui rassemble à la personne que j'étais il y a quelques années avant de commencer les cours de français. Je souhaite bâtir le parcours d'apprentissage linguistique que j'aurais aimé avoir et, et je vais le créer en le rendant le plus personnel possible. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour vos études. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des suggestions concernant la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à la prochaine vidéo.